La polio, maladie contagieuse, n'est pas encore totalement éradiquée dans le monde. D'où cette initiative du Rotary District 92-20 au Foot 5 à Bagatelle. Levée de fonds à travers le sport afin de contribuer à combattre cette maladie. L'événement d'aujourd'hui concerne le Shoot for Polio. Le Rotary s'est impliqué depuis presque une quarantaine d'années pour l'éradication de la polio partout dans le monde. C'est notre action institutionnelle à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple de la jeunesse qui soutient cette action depuis une quarantaine d'années. Et l'objectif, c'est justement qu'on arrive vraiment à une éradication de la polio partout dans le monde. Nous avons la chance à Maurice de ne plus l'avoir depuis les années 60, grâce tout d'abord à une campagne intense au niveau du gouvernement et de l'État mauricien et du peuple mauricien par rapport à la polio. Mais aussi, le but, c'est soutenir l'action à l'échelle mondiale parce que malheureusement, il reste toujours 2 pays où la polio existe toujours. Et il est obligatoire pour nous tous, pour les futures générations, que nous arrivons à une éradication, car le risque sera toujours là, aussi longtemps qu'il y ait toujours un cas partout dans le monde. Et c'est une façon aussi de répondre justement à cette promesse du Rotary partout dans le monde, de tous les membres, partout dans le monde, vis-à-vis des enfants du monde entier. Donc c'est utiliser le sport et mettre le sport au service, on va dire, du social dans ce cas. Tout à fait. Le Rotary déjà est une organisation de service à travers le Rotary, l'Interac, le Rotarac. C'est une organisation de service et notre objectif est justement qu'on mette le service au service de la population à l'échelle mondiale. Et quel meilleur vecteur que le sport pour toujours soutenir cette action. Et comment ça marche aujourd'hui le concept? Comment est-ce que vous l'appliquez, football? Et parlez-nous un peu de ce qui se fait réellement aujourd'hui. Donc déjà, il faut se dire que nous sommes dans cette structure qui prend en compte nos barrières sanitaires, nos réalités sanitaires, et donc il a fallu s'adapter par rapport à cela. Et c'est grâce à l'équipe du district, en l'occurrence la Rotarienne Lina, qui est chef d'équipe, aidée de tous les autres membres, dont Rotarien Frédéric qui suit l'action polio, regrouper plusieurs équipes des jeunes pour jouer au foot et en même temps de leur donner envie pour participer à une action vers l'éradication de la polio. Moi, une rotarienne, oui, mais quand même, aujourd'hui, là, c'est en tant que responsable de district au niveau d'Interac, les Interac qui sont l'âge de 13 à 18 ans, alors dans des différents collèges qui se sont réunis aujourd'hui pour ce tournoi, avec l'idée, pour nous, c'est vraiment d'éradiquer polio. Alors tout le temps, ça a été Rotary qui a travaillé, qui s'est battu pour éradiquer le polio, mais moi, ce que j'ai fait cette année-ci, c'est de conscientiser les jeunes à propos de polio et qu'ils emmènent leur contribution à cette lutte. Et c'était une ambiance, je voulais le faire différemment pour les jeunes, pour qu'ils comprennent, mais en même temps de mettre un tournoi de foot, parce que quand on parle de polio, c'est maladie, et la santé, ça marche ensemble. Alors à travers le foot, c'est le sport, et on motive les jeunes à aller vers le sport. Et en même temps, c'est réunir toute la famille rotarienne, les enfants des différentes écoles, et pour mener cette journée. Est-ce que tous les Rotary Club à travers l'île sont partie prenante de ce projet ou il y a un club en particulier qui se démarque pour l'organiser? Non, au fait, moi en tant que officier district, on l'a pris en main ensemble avec le district officier de polio. On l'a pris en main pour le faire. Mais malheureusement, toutes les écoles n'ont pas pu participer vu les conditions de l'école. Bon. Mais quand même, ils ont emmené leur contribution. Ceux qui ont pu venir, on a accueilli. Et on accepte aussi les changements parce qu'on doit s'adapter au règlement de l'école. D'accord. Et combien de jeunes à peu près participent aujourd'hui? On a eu 22 équipes de jeunes, 22 équipes d'Interac. Et on était très contents aussi d'avoir le soutien de district et le soutien des Rotarac et Rotary qui sont venus. Il y a 5 équipes qui nous ont rejoints, qui fait 27 équipes de jeu depuis ce matin, à tour de rôle. C'est un fundraising et donc l'argent ira où par la suite? Alors, c'est un fundraising. Cet argent sera justement pour le fonds de polio au Rotary International.
Et ce qui est bien cette année-ci, c'est que cette levée de fonds a été faite par les interactions, les jeunes qui sont à l'école. Je crois que c'est quelque chose de merveilleux de les conscientiser sur leur contribution dans le monde. Et surtout le jour qu'on va dire qu'il n'y aura plus de polio, et ils peuvent bien dire qu'ils ont été partis dedans. Vous avez une idée combien d'argent a été récolté jusqu'ici? Comme target, on a mis 100 000. Alors on a atteint notre but, notre objectif, 100 000 roupies de la part des jeunes. Les jeunes de l'Interact, venant d'une vingtaine d'établissements secondaires de l'île, étaient présents dimanche. Filles et garçons motivés dans cet engagement social. Bon, tout d'abord, en tant qu'un jeune, il est vrai qu'ils sont tous aujourd'hui réunis avec un groupe interacteuse pour une compétition de football. Mais le but reste que demain, quand nous devons contribuer pour ça fundraising, là, pour que demain, nous, les jeunes, quand nous attendons qu'il polio inéradiqué dans le monde, mais nous connaissons qui, d'une manière ou d'une autre, nous donnent un coup de main là-dedans, nous contribuons qui là-dedans. Donc, quand tu es un jeune, je pense qu'il y a une bonne affaire qui sont tous aujourd'hui là. Donc, on est tous réunis aujourd'hui pour une compétition de foot, mais notre but, c'est de pouvoir récolter des fonds afin de pouvoir contribuer et éradiquer le polio. Donc, en tant que fille, vous pratiquez aussi donc le football? Enfin, oui, mais c'est plutôt pour le fun aussi et c'est la participation qui compte et non pas gagner la compétition. Nous essayons d'amener un changement pour tout le monde jeune vivre pareil que moi. Nous sommes assez jeunes. Peine à l'âge pour nous être man du monde et nous pouvons plus manager du monde à montrer que nous avons fait un changement dans le monde. Le sport pour une bonne cause, ces jeunes ainsi que les Rotariens vont certainement venir de l'avant avec d'autres actions. Link 55 behind you. When they're clear, push that approved face south. Approach 251 Lima, hold November Bravo 11. Lima 32 November, contact ground 1.9, bye-bye. 119, Bluebird 32 November, bye-bye. Qatari 011, hello, continue approach 9 left number 2. Continue approach number 2, Qatari 011. Tower Thai 910, 115, 910, good morning, continue approach number 3. Ce sont, allez savoir, de futurs Louis Blériot, Wilbur Wright ou Amelia Earhart, des pionniers de l'aviation. Ces collégiens faucheurs de marguerite ont construit des planeurs pour essayer de remporter le Model Glider Competition de 2019 organisé par le Rajiv Gandhi Science Center et la Société aéronautique de Maurice. Les compétitions à toutes les écoles secondaires de l'île Maurice vont des élèves de grade 10 à grade 12. Okay? Nous avons une compétition qui s'appelle le Model Glider Competition. Donc, c'est une compétition où nous donnons la chance aux élèves d'inculquer notre créativité, notre innovation. Donc, Model Glider, c'est une compétition que les enfants sont intéressés parce qu'ils font partie de notre innovation, c'est-à-dire venir avec une nouvelle idée pour faire un modèle, un avion, servir un principe de physique, aérodynamique, engineering, ce qu'ils doivent faire, de design pour commencer, fabriquer un avion et puis envoler cet avion-là. C'est intéressant ça qui va nous enfants, comment dire, rentrent là-dedans, concentrés, appliquent ce qu'ils apprennent en physique. Oui, bien sûr. C'est déjà une activité comme ça, nous gagnons l'occasion. Une théorie que nous faisons dans la classe, mais nous gagnons l'occasion comme ça, nous mettons ça en pratique. Right? Et dans une field aviation, peut-être quand nous faisons physique, nous comptons en sciences, et ça c'est une branche dans la physique, mais nous ne sommes pas pilote, nous ne sommes pas faire ingénieur aéronautique ou whatever, mais at least là nous avons une opportunité pour participer. Toute l'école participe quand on fait surtout les répétitions. On a les répétitions dans le sens qu'on a fait les lancers au collège, dans la plaine, mais tout le monde voit, tout le monde regarde, comprend c'est un hand launch, c'est pas moteur, tout ça on explique, et puis même à l'assemblée on passe des informations. Je pense que c'est un peu ça l'idée de participer dans ce modèle glider pour nous personnellement au collège et pour mon département. Loreto College 4 Bourne, 2 teams. Loreto College Brazil, 2 teams. MGI Secondary School. Catégorie 12. Please come for your second trial. Nous sommes des élèves de sciences. Alors nous avons voulu participer pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Les informations, on a pris depuis
la présentation qu'ils ont fait à Radio Gandhi et aussi sur Internet. Tinenta ancien pilote même, qui explique-nous comment nous avons fait les airs, qui shape nous a fait aller. Je suis confiant parce que comment je peux essayer dans l'école tout ça, je suis allé bien, je suis glide, je suis bien stable tout ça. Cette année-ci, nous finissons 133 teams qui viennent depuis 65 écoles. Donc, certaines compétitions qui m'ont pensé qu'il est dans l'avenir. Et donc, l'année prochaine, nous percevons encore un plus grand nombre de participants. À quoi ça sert les piles là? C'est un poids pour pouvoir balancer l'avion. D'accord, parce que ça, il n'y a pas de délice, rien là. Non, donc ça évite de faire un loop. Et ça marche? Oui, parce que si on envoie sans les piles, ça va retourner en arrière. Du coup, on met les piles pour que ça reste. Il fallait faire contrepoids. Donc voilà. She tell me say she got run away. She got run very bad away. I said Robert don't dare the baby. Alors explique-moi comment on rend ça parce que moto comme un bout de ferraille, moto ban foam, qui ont besoin pour rendre ça? En fait, nous avons sa matière là qui s'appelle des prongs. Après ça, c'est un bout de métal qui nous gagne dans un parapluie. Nous prenons nous collons, nous faisons ce mesure soit là. Et là, nous collons, nous faisons ce tail, ce wing. C'est tout. Nous, ça fait la 3e fois qu'on participe à cette compétition. C'est un défi aussi dans le sens qu'on avait gagné la première compétition et on était sortis second. Et je trouve que pour les filles, c'est un petit peu développer un peu la connaissance sur l'aérodynamisme, comprendre toutes les parties de l'avion. Elles sont obligées de faire quelque chose en dehors du syllabus qui est traditionnel, qui n'est pas testé, qui n'est pas examen. Et là, vous voyez, venir en plein air, ça, respirer, elles sont un peu de ce scolaire, pardon. Et là, c'est intéressant aussi de voir aussi la créativité des autres écoles. Moi, j'aime bien. C'est ça qui me pousse tous les ans à faire les filles involved dans ce projet-là. Et nous avons 2 groupes qui ont été sélectionnés parmi les finales. La relation qui build up, comme dire, tout au courant de sa compétition-là, c'est une affaire pas décrire ça. Vous êtes bien motivé, quand vous êtes participé, peut-être vous avez un point de travail, régulier théorie ou pas trop vite, mais compétition là, ben avez une redou dans break, pénal manger ben avez une redou, mais c'est un plaisir, Beaucoup d'expérimentation et il y avait aussi à Saint-Martin tous les samedis. Ils étaient là-bas et ils nous donnaient des conseils pour améliorer. Et comment les eux-mêmes, ils faisaient pas plus qu'un mètre sur wingspan. C'est facile pour rendre ça? Ça demandait beaucoup de mois. Nous nous restions préparés. Nous faisons beaucoup de glide, car plus que 15 même nous nous restions faire. Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Weight of it I can't hold. Pushing me to swim against the open tide, open tide. C'était facile à construire ce glider-là? Non, pas du tout. Ça a pris beaucoup de temps. Combien de temps? 2 jours. Si on ajoute tout le temps qu'on a pris ensemble, ça fait 2 jours. 2 jours, c'est pas si long que ça. 2 journées entières comme ça. Pas juste 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour. C'est votre premier glider? Oui. Et c'était fun à faire? Oui, très fun. Oui, en gros, oui. Il y avait plus de fun que le travail. Et là, vous avez bon espoir de faire bonne figure là? Oui. On avait commencé à 6 mètres et maintenant on en fait 42. C'est pas mal. On est dans les meilleurs pour le moment. Le seul problème qu'on a eu seulement, c'est que notre avion est un peu trop fragile. Alors, c'est cassé plusieurs fois. On a dû faire au moins 5 ou 6 modèles et la majorité sont cassés. Un petit décalage même qui a fait gâteau. Là, nous nous faisons respirer jusqu'à nous gagner baisse même. Là, nous pensons à des compétitions. C'est surtout les angles et les dimensions. Parce que ça doit être proportionné pour que l'avion puisse d'abord s'envoler
et aussi pour que ça reste stable et que le vent ne pousse pas trop d'un côté. Et comment ça s'est passé aujourd'hui là? Disons que c'est pour le fun et enfin la performance n'était pas extraordinaire mais quand même. Ça vole? Ça vole, oui. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel bien sûr. Longtemps dans la classe, les enfants qui prennent avion avec papier, cahier. La zone ronzaine façon un peu plus sophistiquée, nous peut-être professionnelle, moi je peux dire. Et ça donne envie, comment dire, à l'expo un peu plus ce domaine-là. Oui, parce que nous apprenons beaucoup, même quand nous avons ça avec M. Mangli. Et c'est un domaine bien intéressant. Et je suis content d'étudier plus sur ça. I think what we're finding out is that they don't know very much about this kind of career. Pilot, aeronautical engineer, air traffic controllers, all these things related to aviation. And if we can help them to find their future career, that's really what we want to do. And the thing is, it all started by building small airplanes. Absolutely. And the aerodynamics is exactly the same as it is for full-size aircraft. As a matter of fact, I started myself as a model aeroplane designer. I won a record in Britain and I won a few competitions. And before I knew where I was in the Air Force. It wasn't because of what I did in school. Bossy, bossy, Godfather. Ce que ça laisse entrevoir aussi, c'est qu'il y a une autre filière que les enfants plus intéressés, peut-être bien ouverts plus pour eux autres, non? C'est sûr, c'est sûr. Et il résout beaucoup de problèmes. Mais le problème qui nous gagne dans l'école, la discipline, tout ça, c'est les élèves-là, quand vous êtes dans la classe, ils ne même pas penser à les élèves comme ça pour faire des affaires qu'il ne faut pas faire. On comprend? Ben là, ils viennent là, ils sont bien taken up. Right? Et en même temps, ils peuvent apprendre et ils développent beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de skills qui sont développés dans les enfants-là. Qui sinon, ça tu vous hidden, nous ne connaissons pas le potentiel de ces enfants-là. Right? Mais définitivement, c'est quelque chose à faire très souvent. Ouais. Et on pense même peut-être essayer de rentrer dans le Aeronautical Society of Mauritius parce qu'on trouve ça très intéressant. Nous avons un club qui s'appelle Aeronautical Society of Mauritius et nous avons un club d'aviateurs. Donc, je prends ce modèle, je vais ça avec le club là, je perfectionne, je faire un modèle un peu plus performant. Donc, c'est comme ça qu'ils développent notre créativité dans ce domaine-là, d'intéresser plus tard, de capable même faire une carrière dans le domaine. C'est vraiment super de voir que la jeunesse s'intéresse encore à autre chose qu'aux jeux vidéo. Mais il y a des choses beaucoup plus matérielles et des expériences beaucoup plus où on fait travailler la tête et les mains en même temps. C'est super. Et vous êtes venu avec une escadrille d'appareils pour faire des démonstrations. Ça vous amuse comme ça de jouer au modèle réduit? Comme un enfant. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial. Et c'est très jouissif. Ça demande quoi comme aptitude? Beaucoup d'attention, de concentration et aimer jouer. Voilà. Ce sont quand même des jouets coûteux quand même, parce que des Raptors ou des Saab, ça coûte un peu d'argent quand même pour les construire et les faire voler. Oui, effectivement, il y a besoin, mais on arrive avec pas beaucoup de finances à pouvoir voler avec des petits engins électriques qu'on peut fabriquer nous-mêmes, comme les élèves fabriquent là. On peut fabriquer les mêmes, légèrement plus sophistiqués, comme le F-22, et avec un moteur électrique, où là on peut déjà s'amuser pour pas trop cher. I've been somewhere like this before, to a place where don't make sense together anymore. And if you're saying this is the end, honey, I knew you went. We're really on the same wavelength as the government and the education authorities, wanting more people to do science. And you know, not everyone must do hotel management these days, or how to develop sugar. There are other things to do, and looking to the future, there's such a big amount of expansion in aviation, including including space business, that there will be jobs for the kids doing that. They don't seem aware of the possibilities. So one of our big aims is to get the junior section to learn a bit more about it. There's a lot of enthusiasm, we just have to supply a bit more knowledge.
And who knows, we might get an astronaut from Mauritius, or we might get a shuttle landing here. Why not? I think both are possible. Astronauts are going everywhere these days, from every country. There already, I don't know if people know, about a dozen people have stood on the moon. The anniversary coming up soon, the 50-year anniversary in July. But people just think it did happen once, 50 years ago. There's a lot more has been going on since. And more countries are getting involved in satellite business. Mauritius has one. We can do more, as you say. Ce sont les collégiens du Sugdeo Bisundoyal SSS à Rosebel qui ont fait voler le plus loin leur planeur. Cette édition aura connu un franc succès. Et tout le monde, nous compris, s'est bien amusé. Mirror, mirror on the wall, don't say it 'cause I know I'm cute. Louis down to my drawers, LV all on my shoes. I be dripping so much sauce, got a bit looking like Grey Goose. Lit up like a crystal ball, that's cool, baby, so is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. La piscine de Côte d'Or accueillait cette compétition. Canazone 4, d'autres pays de la région étaient aussi concernés en même temps que Maurice. Oui, aujourd'hui c'est une compétition, on appelle Canazone 4 Virtual Championship. Okay, et tout le pays dans Canazone 4, okay, je vais faire compétition aujourd'hui et demain en même temps. Par exemple, il y a Seychelles, Madagascar, Maurice, Sud-Afrique, etc. Tout le pays dans Canazone 4. Nous le faisons en même temps. C'est le pays, disons, quand nous, Seychelles, Madagascar, nous le faisons pour ces mêmes players, tandis qu'il y a un pays en Afrique, un décalage horaire. Donc, décalage horaire. Donc, mais seulement tout le event, nous le faisons systématiquement la même équipe. Et différents groupes d'âge? Différents groupes d'âge. Ok. Et le pays, il commençait depuis 9 ans à monter, tandis que nous commençons à 11 ans à monter. Des nageurs de différents groupes d'âge étaient ainsi en action. Certains, à l'instar de Victor Ayong, n'ont pas tardé à retrouver leurs sensations. Ça fait depuis l'âge de 7-8 ans que je nage. Du coup, ouais, cette course-là, c'était pas... Je ne suis pas vraiment entraîné pour cette course-là, mais c'était quand même bon de retrouver les sensations dans cette course qui est plutôt longue, plutôt fatigante, et du coup, j'avais fait ça pour les Jeux des îles, mais du coup ça remonte un peu longtemps déjà, 2 ans déjà. Et ouais, ça fait mal, mais c'est quand même satisfaisant de retrouver les sensations. Quel âge tu as? 16. Donc quels sont les objectifs futurs? L'objectif futur, eh ben, j'aimerais pouvoir participer au championnat en décembre. Et ouais, au niveau international plutôt, ouais, championnat mondial et aussi peut-être plus tard Jeux olympiques. Les athlètes ne vont pas chômer à l'entraînement. La préparation est désormais entamée pour les championnats nationaux prévus en décembre prochain.